Début des opérations de grande envergure dans le territoire de Rutshuru dans la province de Nord Kivu. L'armée congolaise amplifie des opérations afin de mettre l'ennemi hors état de nuire. Nous prenons en duplex Monsieur Yannick Warangazi. Bonjour. Bonjour Raphaël, bonjour à tous les auditeurs de Afro 243. Monsieur Yannick Warangazi, vous êtes notre correspondant, vous êtes au Nord Kivu, précisément à Goma. Plusieurs sources nous signalent le début des opérations de grande envergure au Nord Kivu, dans le Rutshuru précisément. L'objectif de l'armée, c'est de reconquérir Bunagana. En fait, c'est depuis dimanche dernier que les avions de chasse sont arrivés ici dans la province du Nord Kivu. Ils ont été visibles dans les airs ici à la ville de Goma. Et d'ailleurs, l'un de ces avions, hier lundi, a effectué plusieurs vols de reconnaissance sur la frontière entre la République démocratique du Congo et le Rwanda. C'est aujourd'hui, maintenant, mardi 8 novembre 2022, que nous venons de l'apprendre. Ces avions viennent de commencer avec le travail. Donc, pour dire, ils sont venus ici dans la province du Nord Kivu pour restaurer l'autorité de l'État dans la province, plus particulièrement dans le territoire de Rutshuru, et territoire toujours sous l'emprise des rebelles du M23 et leur allié le Rwanda. C'est maintenant, ce matin que ces avions viennent de lasser les hostilités sur les collines de Shangu et Musongati. Je le dis, c'est dans les territoires de Rutshuru. D'après plusieurs sources dans la zone, plusieurs positions de l'ennemi sont en train d'être attaquées par ces avions de la République démocratique du Congo, et l'ennemi serait déjà à des bandades. Voilà au moins la nouvelle, mais pour le moment, aucun bilan n'est disponible. Donc nous attendons la communication officielle de l'armée congolaise qui pourra revenir sur le bilan. Ils ont commencé les bombardements sur le colline de Shanzu et Musongati. Vous le savez, ce sont les deux collines considérées comme base des rebelles du M23. Ce sont les collines qui, depuis l'installation de l'ennemi ici à la province Nord Kivu, ces collines sont toujours occupées par César Laloy. Donc, si l'armée parvenait peut-être à reprendre ces deux collines, et ça sera déjà le début de mettre fait à l'ennemi qui est en train toujours d'inquiéter la population de la province du Nord Kivu, plus particulièrement celle du territoire de Rutshuru. Vous le savez, c'est depuis Belle Lurette que la cité de Bunagana, située dans le même territoire, est toujours occupée par l'ennemi. Donc là, les populations civiles sont en tout cas sont très inquiétées par l'ennemi. C'est la même chose pour la cité de Kiwanja et Rutshuru Centre, toujours les deux cités situées dans le même territoire qui sont aussi occupées par l'ennemi. Donc là, c'est l'ennemi qui impose la loi. Et les forces armées de la RDC réagissent afin de sauver ces populations civiles victimes des exactions de l'ennemi. Des cités, est-ce ces cités ne sont pas visées par ces bombardements? On parle de Bunagana et Tchanzu. Donc pour le moment, c'est d'abord Nyoni et Musongati qui sont d'abord visés par les bombardements. Je ne pense pas que ce sera la même chose pour les cités précitées, vu qu'il y a des populations, ce sont des cités qui sont peuplées, donc il y a des populations civiles. À mon avis, dans ces cas-là, ça sera impossible. Mais les positions d'un 23 sur le colline là, comme ce sont les bases de l'ennemi, c'est là que les forces armées de la RDC ont commencé. Mais la cité de Kiwanja et celle de Rutshuru Centre, même celle de Bunagana, les opérations ne sont pas encore lancées et on ne sait pas encore quelle stratégie l'armée utilisera pour mettre à déroute l'ennemi dans cette partie. Donc c'est le colline constitué leur base logistique et leur base de ravitaillement qui vient d'être attaquée. Parle de l'ennemi qui sont en train d'être attaqués par les forces armées de la RDC. Donc c'est
une stratégie de l'armée, peut-être anéantir d'abord le base principale, ce sera déjà quelque chose de positif et qui pourra mener au retrait, même immédiat et reconstruction des rebelles du M23 et les alliés, les Rwandais. Donc, c'est couper le source des ravitaillements pour mieux frapper maintenant l'ennemi. Vous signalez déjà que l'ennemi est en débandade. Bien évidemment, donc attaquer le crew de Runyoni et Musungati, le crew de Changu et Musungati, c'est déjà couper les ravitaillements de l'ennemi, vu que ce sont les bases principales donc pour lui. Après avoir attaqué ces deux collines, il y aura une possibilité que l'ennemi lui-même se retire des cités de Bunagana, Kiwanja et de Rutshuru. Donc l'armée congolaise amplifie et poursuit les opérations sur terrain. Et parce que la population était révoltée, nous avions vu également plus de 2000 jeunes déterminés à verser de leur sang. Le chef de l'État a dit que l'heure est grave. Donc c'est le moment pour le peuple congolais de se mobiliser pour sauver le pays, la République démocratique du Congo qui est à danger. Juste le lendemain du message lancé par le chef de l'État, plusieurs jeunes ici à Goma et dans d'autres parties de la province ont répondu à cet appel. Ils ont massivement adhéré aux forces armées de la République démocratique du Congo et se disent prêts à battre les rebelles au DM23 et le Rwanda. Donc c'est déjà un très beau départ pour la République démocratique du Congo qui ne veut pas toujours demeurer sous l'emprise de Paul Kagame. Donc la République démocratique du Congo, surtout les forces armées de la RDC, sont toujours très très déterminées et voilà pourquoi elles sont en train de lancer les offensives pour voir comment sauver la population de cette situation. Il y a les jeunes civils, les jeunes qui adhèrent, comme certains ont été présentés à la presse de Goma, c'était hier, ici à la 4e jour. Donc pour dire, il y a des jeunes qui ont répondu à l'appel du chef de l'État, Félix Tshisekedi, lui qui a appelé les jeunes à l'organisation de vigilance, à l'adhésion massive au sein des forces armées de la République démocratique du Congo. Donc ces jeunes sont en train de répondre à cet appel du chef de l'État. Comment toutes les couches de la population ont accueilli les discours du président de la République? Après le discours du chef de l'État, comme lui-même l'avait dit, les jeunes s'organisent et donc ça montre déjà qu'ils sont prêts et ça montre déjà qu'ils ont aimé le discours du chef de l'État. Parce que la preuve est là, quand ils lui répondent directement à l'appel, juste le lendemain, il y avait plus de 2000 jeunes qui ont rejoint les forces armées de la RDC. À Beni, ici à Goma et dans d'autres parties de la province. Donc, ça montre que le discours a été bien accueilli dans les chefs de la population et surtout que le chef de l'État était clair. Il a montré dans son discours que l'heure est grave et qu'il faudra que les gens soient dans l'unisson. Il faudra ce que les populations civiles de la République démocratique du Congo une vigilance citoyenne. La tendance politique de tout et chacun. Merci, monsieur Yannick Ouarangazi. Vous êtes au Nord Kivu. Merci pour votre disponibilité. Merci aux téléspectateurs, auditeurs d'Info 243. Le vôtre, Raphaël Oualoukonka, vous dit au revoir. Info 243 au cœur de l'actualité.